C'est en s'équipant d'un premier évaporateur électrique que Michael Gagné s'est donné la capacité de bouillir de l'eau d'érable de ses clients, en plus de veiller à sa propre production. Il s'est ensuite équipé d'un deuxième appareil EcoVap électrique et aujourd'hui il opère un centre de bouillage bien rodé où s'active une équipe et des clients qui apprécient les services et les valeurs de Michael. Voici le portrait d'une entreprise qui s'inscrit dans deux tendances fortes en acériculture, la production collective et l'usage d'une énergie propre. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Tôle Inox et de DSD Star. À la base, le choix de l'évaporateur électrique, c'était surtout pour réduire mes coûts de production. Je voulais m'installer en forêt. Dans le temps, c'était pas possible. Les évaporateurs électriques, ils marchaient juste sur le 600, fait que ça me prenait du gros courant. C'est pour ça qu'on s'est envenu dans le parc industriel à Saint-Jacques-de-Lise. Ici, on avait accès à ce courant-là. Puis je voulais avoir une machine performante, réduire mes coûts d'opération. Puis ça a parti comme ça. Puis la machine performante, dans le temps, me permettait d'avoir des clients. Parce que j'avais pas assez d'entaille pour combler ça. Fait que c'est parti comme ça. Il y a tout de suite, la première année, j'ai eu 2 clients, même 3 clients qui sont venus. C'était pas des grosses érablières. Puis au de fil en aiguille, il y a des clients que j'ai rachetés, il s'en est ajouté, il y en a qui sont partis. Les gens, ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'évaporation à forfait, tout simplement. C'est souvent du monde qui n'a pas le temps ou pas le goût de bouillir. Manque de personnel amène souvent que les gens vont travailler en forêt au lieu de travailler dans la cabane. Puis nous autres, là, avec le temps, on a ajouté un deuxième évaporateur électrique, la même chose, la même machine, pour avoir la même mécanique. Il y a de la demande. Là, présentement, on bouille 125 000 en taille ici. Je suis pas mal à côté sur ma capacité de bouillage. Pascal, mes clients ont des très bons rendements. Là, fait que nous, je pense qu'on pourrait aller plus haut que ça en entaille. Mais s'il n'y avait pas du 5 et du 6 livres à l'entaille de rendement. Fait que c'est pas mal pour ça qu'on a choisi ça. Nous autres, chez Tôle Inox, on a développé l'EcoVap, qui est un évaporateur électrique, mais c'est un évaporateur à vapeur. On récupère toute l'énergie qui est dans la vapeur, puis c'est pour ça que ça coûte pas cher en énergie opérer cette machine-là. Fait que Michael, ici, il voulait avoir un évaporateur économisé sur l'énergie, puis avoir un évaporateur qui était automatisé pour pouvoir mettre n'importe quel employé là-dessus, pas nécessairement un sucrier, mais n'importe quel employé qui pouvait faire la gestion du sirop assorti sans connaître ça. Fait que, puis même sans employé aussi, que l'appareil fonctionne tout seul. Dans un évaporateur standard, avec le feu qui est en dessous de la panne, mais il faut connaître ça beaucoup pour ne pas brûler les pannes plates en avant ou la panne à pli. Il ne faut pas manquer d'eau. Il faut même regarder que ça ne se fasse pas du sirop dans la deuxième ou dans la troisième panne, tout dépendant comment on est installé. Puis il y a des risques de brûler le sirop puis de briser l'équipement. Avec celui-là, le pire qui pourrait arriver, c'est que la machine elle arrête parce qu'on manque d'eau dans la machine. Mais on ne peut pas brûler le stainless ou le sirop avec la vapeur avec la vapeur qu'on prend pour faire le transfert de chaleur puis faire bouillir. Là. Fait que c'est la grosse différence entre un équipement à bois, à l'huile ou au granule. Nous, on utilise la vapeur pour faire bouillir. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger de briser l'équipement. Puis tout est automatisé avec le petit écran. Mais on a un bouton à presser. Le chauffage part, le préchauffage. Ensuite, la machine, elle fonctionne. Puis il reste juste la gestion de la température de sirop qu'on veut avoir notre brise qu'on a besoin dedans. Fait que n'importe qui est capable d'opérer la machine dans le sens qu'il n'y a pas de manipulation autre que ça à faire. Nous autres, ça fait déjà 13 ans qu'on fabrique cet évaporateur-là. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils ont peur? C'est de ne pas faire du bon sirop avec la machine. Puis là, plus qu'il y en a, plus que le monde y voit qu'on est capable de faire du bon sirop avec. Puis comparativement à d'autres évaporateurs électriques, on bouille à pression atmosphérique à l'intérieur de la panne. Fait qu'on fait le même sirop que dans un autre évaporateur, c'est les mêmes cuissons, sauf qu'on ne brûle pas rien dedans. Fait que le monde commence à connaître ça de plus en plus, tranquillement, pas vite, quand ils voient, tu sais, faut le voir, faut goûter le sirop. Fait que c'est là qu'on vient qu'on convainc les gens de ça. Là. Le
sirop d'érable dans mon histoire, ça arrive que mon grand-père, lui, avait commencé l'entreprise acéricole dans les années, sûrement 50, là, je ne suis pas trop sûre, là, dans les années. Mais après ça, mon père il a repris la relève avec son frère. Et au décès de son frère, il a engagé quelqu'un pour le faire. Et là, 2-3 ans, la personne est partie. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Puis moi et mon conjoint, on avait un intérêt. Fait qu'on s'est dit, ben go, on va essayer. Pour nous, le centre de bouillage, c'était une façon c'est un bumper entre, mettons, commencer à zéro puis de se rendre à bouillir nous-mêmes un jour, là, parce que justement, on ne savait rien. Donc, il y a quelqu'un, c'était un technicien forestier qui nous a parlé du centre de bouillage ici. Donc, on a rencontré Mike, puis c'était la solution idéale, parfaite là, pour nous autres. Nous, on est super contents. Là. Je trouve que c'est facile on se texte, puis c'est comme est-ce qu'on apporte de l'eau ou non, est-ce qu'on attend. Donc, il y a toujours une communication ouverte. Et même l'année passée, on avait des questions à propos de notre rendement, puis c'est lui qui nous a suggéré aussi le club d'encadrement acéricole. Il est venu chez nous nous montrer des choses, mais il n'y a jamais de problème, là. On peut dire que je suis le bras droit à Michael. Quand il n'est pas là, c'est moi qui prends la charge des questions, tout ce qui se passe là. Ben moi, j'ai commencé en foresterie. Après ça, moi et Michael, on s'est croisés dans le bois il y a une couple d'années, je sais pas, une douzaine, quinzaine d'années. C'est lui qui m'a amené à la sériculture. Puis aussitôt que tu as la piqûre, tu peux plus arrêter. C'est sûr que le printemps arrive, tu as hâte. Puis c'est tout des cycles, tu as hâte que ça commence, mais tu as hâte que ça finisse. Puis après ça, tu as les tubes, ça roule à l'année. Puis, fil en aiguille, j'ai acheté mon propre érablière de 7400 entailles que je fais bouillir ici aussi. Quand l'érablière que j'ai acheté, tout était désuet. Puis, il m'a acheté une bouilleuse, puis bouillir moi-même, c'était pas rentable. Là, je pouvais pas. Là. Donc, pour moi, c'est bien plus facile à transporter mon eau là, puis je bouille mon propre eau. Donc, c'est beaucoup plus avantageux, puis ça coûte moins cher pour lui, pour moi aussi, pour faire ça. J'ai une équipe mixte. Travailleurs étrangers occupent une grande partie de mon équipe maintenant. Là, fait on les a formés à bouillir, on les a formés à laver les machines. Et nous autres, normalement, 80-90% du sirop qui se bouille va être fait par les travailleurs étrangers. Moi puis Kevin, qui est mon partner et contremaître, va venir pour patcher les trous. Puis s'il y a des petits bobos, des petits problèmes ou des nuits un peu longues pour les travailleurs, comme cette nuit en fait, là, on a fait une grosse nuit de bouillage. Fait que ce matin, on a laissé les travailleurs se reposer. Puis c'est nous autres qui avons pris la relève. Mais ça a été au début des formés avec la machine, parce qu'ils ne lisent pas le français, bien sûr. Sa machine est écrite en français, mais depuis le temps, là, ça va super bien. Puis c'est des machines qui opèrent sensiblement tout seul. Tu es là pour calibrer le sirop, tu es là pour filtrer le sirop, mais normalement, la machine, tu la laisses travailler. Ça fait que c'est ce qu'ils font essentiellement, puis ils font les lavages de la machine. Il me laisse aller. Il me laisse faire mes propres choix, mes propres décisions des fois. Il me dit, regarde, je sais pas quoi faire, donc fais ce que tu penses faire, puis regarde, on verra ce que ça dit. C'est sûr aussi, ça m'a permis de m'acheter mon propre érablière. Il sait que des fois, il faut que j'aille chez moi, puis il faut que j'aille chez lui. Il y a juste un milieu là, que je suis capable de faire avec lui, que j'aurais pas pu faire si ça n'aurait pas été lui. Là. Ça aussi, c'est bien le fun.